Avec Laure Manin ce soir, bonsoir. Bonsoir Anthony. L'OCDE a publié ses prévisions de croissance pour les 2 prochaines années et elle les a revues à la baisse avec la plus faible progression annuelle depuis la pandémie Covid-19. Et oui, et ce qui atteint le niveau de la pandémie en termes d'influence sur l'économie mondiale, eh bien, ce sont les surtaxes douanières de Donald Trump envers les partenaires économiques des États-Unis. Ça crée de l'incertitude pour le commerce international, explique l'institution économique. Le commerce est donc affecté, mais aussi la consommation et l'investissement. Il faut dire que les taux effectifs des droits de douane américains sur les marchandises importées est passé en mai de 2 à 15,4%, qui est le niveau le plus élevé jamais observé depuis 1938, explique l'OCDE, qui a donc effectivement abaissé ses perspectives de croissance mondiale à 2,9% pour 2025 et 2026. C'est moins que 2024 où c'était 3,3% de croissance du PIB mondial. C'est également moins que les dernières prévisions de l'OCDE qui datent du mois de mars. Alors, plusieurs différenciations à faire. Pour la zone euro, il n'y a pas grand changement sur cette perspective de croissance. L'OCDE tape toujours sur 1% de progression du PIB de la zone pour 2025. Toutefois, un bémol, la France devrait voir sa croissance ralentir et passer de plus 0,8% de croissance du PIB à seulement plus 0,6%. Alors ces prévisions de croissance ralenties sont aussi valables pour les États-Unis et ça inquiète les entreprises américaines. Oui, alors dans un premier temps, il y a eu un effet, c'est l'effet boomerang, mais dans un premier temps, il y a eu plutôt une envolée en fait pour le commerce international qui a bénéficié d'un coup d'accélérateur. Ce qui s'est passé, c'est avec l'annonce des surtaxes douanières et leur arrivée bientôt en vigueur, un certain nombre d'entreprises américaines ont fait des stocks de produits importés pour justement éviter d'avoir à payer ces surtaxes. Mais maintenant, eh bien, cet effet s'est essoufflé et on est revenu à la réalité du terrain. Les déclarations de Donald Trump ce vendredi qui veut passer les surtaxes sur l'acier et l'aluminium de 25% à 50% rajoute un peu plus d'huile sur le feu. L'incertitude, la hausse des prix des métaux pourrait encore ralentir l'activité industrielle, tant et si bien que les États-Unis seraient même en train de connaître l'une des plus fortes décélérations parmi les grandes économies mondiales. Certaines entreprises américaines ressentent déjà les effets négatifs de cette politique des surtaxes douanières de Donald Trump. Les explications de Mounia Ben Aissa. Donald Trump a beau le marteler sur son réseau social, l'économie américaine est loin d'être en aussi bonne forme qu'il le clame. C'est même plutôt le contraire et les prévisions de l'OCDE n'entrevoient aucune amélioration. Aux États-Unis, la croissance devrait ralentir. Les principaux obstacles sont la baisse de la croissance des exportations en raison des mesures de représailles de certains partenaires commerciaux, l'impact d'une forte incertitude politique et un ralentissement marqué de l'immigration nette. La croissance du PIB américain devrait passer de 2,8% l'année dernière à 1,6% cette année et 1,5% l'année prochaine. Une situation qui inquiète de plus en plus les entreprises américaines, désormais prises en étau entre baisse de la demande et hausse des coûts. Même les partisans de Donald Trump se montrent sceptiques quant à la politique commerciale du président républicain, comme ce patron d'une entreprise d'équipements sportifs. J'ai voté pour Donald Trump, mais je ne suis pas d'accord avec sa gestion des droits de douane. J'ai l'impression que les patrons américains sont punis. Le président dit qu'il collecte des centaines de milliards de dollars en insinuant qu'ils proviennent de la Chine. Ce n'est pas le cas. Ce sont les entreprises américaines qui payent ces droits de douane. Nous sommes 9 personnes dans mon entreprise et si nous n'obtenons pas bientôt un allègement de ces droits de douane, nous ne serons plus que 3. Du côté des analystes, on redoute aussi un essoufflement de l'économie américaine. Si l'emploi reste solide pour le moment, la consommation des ménages montre des signes de fléchissement. Et l'inflation, bien que ralentie, devrait rester à un niveau élevé selon l'OCDE qui prévoit 3,2% cette année et 2,8% l'an prochain. Là encore, en raison des droits de douane. Alors cette tendance à la baisse, elle s'observe aussi pour d'autres pays, qu'ils soient d'ailleurs amis ou ennemis des États-Unis. Oui, alors les amis des États-Unis ne sont pas mieux traités que les ennemis. Le Canada et le Mexique, avec qui les États-Unis ont un accord de libre-échange en théorie, en tout cas avaient, sont aussi impactés puisque le PIB du Canada ne devrait augmenter que de 1% en 2025 contre 1,5% en 2024. Toujours l'effet de ces surtaxes douanières. Le Mexique sera encore plus affecté. Sa croissance devrait passer de 1,5% à 0,4%. Et puis
du côté des grands rivaux, eh bien forcément, Pékin est en première ligne. Et officiellement, il y a bien une pause qui a été déterminée dans cette escalade de surtaxe à 145 ou 125% de part et d'autre. Mais malgré tout, les tensions reprennent. Et là aussi, ça fait du dégât sur le taux de croissance. La Chine, qui avait un taux de croissance en 2024 de 5%, va réduire à 4,7% en 2025, 4,3% en 2026, alors que c'est Xi Jinping qui décide de l'objectif et que tout le monde s'aligne pour que ça marche. Les tensions commerciales pèsent là aussi, et c'est un pays qui est un peu plus touché également par la faiblesse de la demande mondiale qui l'affecte énormément. Alors, il y a quelques pays qui s'en tirent mieux. L'Inde et l'Indonésie, par exemple, qui font office de locomotive de la croissance globale. Oui, et c'est même l'Inde qui est un grand pays et une grande puissance économique aussi, qui s'en tire avec les meilleurs résultats parmi ces grands pays. Son économie devrait croître de 6,3% en 2025, 6,4% en 2026. On est très loin des tout petits 5% de 2024 pour la Chine. L'Indonésie, elle aussi, devrait voir son PIB progresser, un peu moins tout de même, mais enfin quand même de façon très dynamique, plus 4,7% en 2025, 4,8% en 2026. Il faut donc garder les pays émergents à l'œil. C'est de là que viendra la croissance. Merci beaucoup, Laure Manin, pour l'économie. C'est l'heure de